Allez, une édition spéciale à Lyon, à Patrimonia, et l'invité maintenant, c'est Pascal Perrier. Pascal, bonjour. Bonjour Frédéric. Pascal, vous êtes directeur réseau CGP, courtier et e-business, je l'ai bien dit, j'ai rien oublié. Il manque rien. Chez Cardif, une de vos actualités, c'est que vous venez de publier votre baromètre du marché des CGP. Oui, 16e édition. C'est un baromètre annuel. C'est quoi l'enseignement cette année? L'enseignement cette année, c'est que paradoxalement, compte tenu du contexte qu'on pourrait se dire un petit peu compliqué, morose, ouais. Les CGP ont une très bonne vision optimiste de leur profession, puisqu'à 97%, ce qui est un plus haut historique sur les 16 ans, les CGP nous disent que finalement la profession va bien. Et ils sont Parce qu'elle taille aussi des croupières à certains... Alors, elle est en train de prendre de la part de marché dans le patrimonial. Ça, hein. On était à 8% en 2018 à 2019. On estime qu'on est aujourd'hui autour de 12%. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, ils se disent ça va bien. Mais pour demain, ils se disent ça va encore aller bien et peut-être même mieux si on continue sur cette voie-là. Ouais. Voilà. C'est vrai que le marché des CGP bénéficie d'un contexte porteur, même si les marchés financiers sont compliqués. C'est quoi en ce moment les classes d'actifs, le tiercé gagnant un peu des CGP? Qu'est-ce qui les intéresse en matière Ce qui intéresse les CGP, c'est ce qui intéresse d'abord les clients. Oui, quand on sonde aussi les clients dans le baromètre, les clients ils sont inquiets, quand même inquiets à 66%, parce que la situation est quand même pas facile quand on est investisseur. Et donc il y a un triptyque clair qui se dégage, c'est les produits structurés, c'est tout ce qui est immobilier, et c'est tout ce qui est maintenant infrastructure et private equity. Voilà. On essaye de trouver des classes un peu décorrélées. C'est un peu des classes décorrélées des marchés, de la volatilité des marchés, et c'est aussi des classes qui permettent dans le temps de répondre aussi à l'inflation. Parce que maintenant, aujourd'hui, on a une double contrainte majeure qui est l'inflation, c'est-à-dire une hausse forte des taux, et aussi une baisse des actions et une forte volatilité. Donc voilà, c'est un peu le triptyque qui se dégage et qui pour l'instant fait à peu près consensus dans l'ensemble du marché. Pascal, j'aimerais qu'on parle réglementaire. En France, la réglementation est omniprésente et il y a une nouvelle obligation réglementaire pour les conseillers, c'est de consulter l'investisseur quant à ses préférences en matière d'ISR. Oui. Ça rajoute une couche de complexité, non? Alors ça rajoute une couche de complexité, mais ça va aussi dans le droit fil de l'histoire quelque part. Je rappelle juste qu'il y a 3 ans, quand on a sondé pour la première fois les CGP sur l'intérêt de l'ISR, et quand on sondait en même temps les clients, on avait les CGP à 34% qui nous disaient oui, c'est intéressant, et les clients étaient déjà pratiquement 62%. D'accord. Donc les particuliers étaient déjà étaient déjà en avance, c'est-à-dire que la société civile était en avance. Aujourd'hui, on voit que le gap est pratiquement comblé, c'est-à-dire que les CGP aujourd'hui ont conscience en tant qu'individu, que citoyen et que professionnel de la nécessité d'aller vers ce type de classe d'actifs. Alors, la réglementation, finalement, elle vient valider un peu tout ça. Ouais. Et alors, elle pose un problème au CGP. C'est que, malgré le fait qu'ils commencent à bien connaître ces sujets, c'est une classe d'actifs qui est très diverse, diversifiée, voire complexe à appréhender. Ils sont plus de 60% à nous dire « Ok, nous, on est intéressés, on sait que les clients sont intéressés, technicité maintenant. Mais il y a une vraie technicité. Et là, on aimerait bien avoir de l'accompagnement de la part des fournisseurs, de la part des compagnies d'assurance, de la part des asset managers. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez faire de la formation? Ça veut dire que nous, par exemple, on fait de la formation. D'accord. On les accompagne, on travaille avec le Sustainability Center de BNP Paribas Asset Management, qui a 30 professionnels sur l'impact, sur la biodiversité, chacun dans son domaine, et qui nous permettent vraiment de donner les outils au CGP pour pouvoir se mouvoir dans cette jungle foisonnante de produits. D'accord. Et ça, c'est vraiment important pour eux. Ça. Vous mettez en place la formation. Est-ce que ces formations qui sont susceptibles de rentrer dans le quota des heures de formation obligatoires des professionnels? Ça rentre dedans, bien entendu. Ah, c'est bien. Voilà, c'est bien. Donc, on joint quelque part l'utile au nécessaire, si je peux me permettre de dire des choses comme ça. Ok. Non, mais c'est bien. Il y a une des tendances dans l'industrie, dans l'univers sur le marché des CGP, qui est un peu soit au regroupement, soit au rachat, soit aux cessions quand même, non? Vous le constatez, vous le voyez? Alors c'est une tendance lourde et qui est en train moi je dis qu'elle est en train de muter. C'est-à-dire qu'on voit bien depuis 5-6 ans, effectivement, la tendance au regroupement. Mais la tendance au regroupement, elle était, entre guillemets, économique, dans un sens économie de moyens. C'est-à-dire qu'on voyait effectivement le coût d'adaptation à la réglementation, le coût d'adaptation au digital faisait que la plupart des petits cabinets avaient la nécessité de se regrouper pour faire face à ces coûts. Parce que tout seul, ils n'y arrivaient pas. Donc on était vraiment dans du groupement de moyens et ça donnait des regroupements
pas toujours capitalistique d'ailleurs, hein, Oui, oui. pour en fait faire face à cette inflation de coûts. Là aujourd'hui, c'est en train de muter, ça va de pair avec ce qu'on se disait en premier. C'est-à-dire que l'industrie, elle est en train de continuer à croître, elle prend de la part de marché dans le patrimonial et ça va continuer. Nous, on estime vraiment que d'ici, aujourd'hui, je vous le disais, à 12%, nous, on estime que la part de marché des CGP, à terme, dans les quelques années qui viennent, on sera vite à 15%. D'accord. Donc ça va continuer. Donc la distribution a de la valeur et ça intéresse, si vous voulez, les fonds. Et c'est pour ça que je disais que... Donc c'est un bon thème d'investissement pour les fonds, c'est ça? Pour les fonds, c'est un bon thème d'investissement et c'est là où je vous disais que c'est en train de muter parce qu'on n'est pas du tout dans le même axiome de regroupement qu'il y a 4-5 ans. Oui. On est en train d'assister à la création de groupes capitalistiques qui pour certains vont être des mini-banques privées parce qu'ils ont des ingénieurs patrimoniaux, ils ont des juristes, ils ont des fiscalistes. Donc on n'est plus du tout dans le même paradigme. Et donc le métier évolue. Le métier, il évolue très fortement, il est en train de changer. Et je dirais dans le bon sens, parce que ça montre aussi que c'est un métier qui continue à croître et je dis tous les ans, mais je suis convaincu qu'il y a un boulevard devant lui. En tous les cas, vous êtes un très beau évangéliste pour ce métier. Merci Pascal Perrier d'avoir été avec nous. Merci Frédéric, à la prochaine. À bientôt.